Bonjour à tous. J'ai une chaîne vidéo sur laquelle je fais d'habitude des reportages ou des vidéos, on va dire, sur des activités qui sont plutôt festives. Des rassemblements bikers notamment, des fêtes américaines. Mais aujourd'hui l'heure est grave. J'ai endossé mon gilet jaune le samedi 17 novembre pour faire un blocage sur la Nationale 12. Et samedi dernier, c'est-à-dire le 24 novembre, je suis allé aux Champs-Élysées. Je pense que la majorité d'entre nous, on était très pacifistes. Mais on voulait manifester notre colère, notre désarroi, je dirais notre écœurement face à la politique qui est menée actuellement. Et ce qui m'a exaspéré, c'est comment les choses ont tourné. Ça a mal tourné, mais par provocation policière. Et c'est là-dessus que je voudrais rétablir la vérité. Effectivement, je suis allé voir des CRS. J'ai pris l'initiative de me déplacer, d'aller devant eux, me planter devant eux, pour leur dire « Restez où vous êtes, ne faites pas de provocation ». Et l'un d'eux m'a répondu la chose suivante. Il m'a répondu « Nous avons ordre de charger pour évacuer les Champs-Élysées ». Autrement dit, ils ont fait en sorte que ça dégénère. Et c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je leur ai dit. J'ai prévenu, si vous bougez, ça va dégénérer. Donc Castaner, excusez-moi de l'expression, qui est un enfoiré, c'est lui qui a donné les ordres. C'est lui qui a donné les ordres parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Et il a donné les ordres de façon à ce qu'effectivement ça dégénère, pour laisser une mauvaise image de notre mouvement. Alors je sais bien que le mouvement, lui, ne va pas s'arrêter. Moi je suis déterminé avec plein d'autres pour que ça continue. Par contre, ce qu'il faut, c'est effectivement se structurer, mieux canaliser, de façon à ce que l'on ne se laisse pas envahir par d'éventuels casseurs. Mais il faut aussi montrer que nous sommes des gens responsables. Et cette responsabilité, on va la gagner dès lors qu'on va fédérer, dès lors qu'on va pouvoir, comment dirais-je, alerter les médias véritablement sur ce qui se passe. Mon témoignage aujourd'hui, ce n'est pas pour rajouter une couche à ce que chacun sait, à savoir les taxes, les impositions qui ne sont plus supportables, mais simplement pour avoir, nous, notre mot à dire, auprès du gouvernement, mais aussi et surtout auprès des médias. Donc j'invite tous les médias qui entendent ce message, et j'espère que ma vidéo sera relayée, de façon à ce qu'ils puissent recevoir une délégation de gilets jaunes. Et les gilets jaunes, c'est une œuvre citoyenne qui représente les citoyens, au-delà des partis politiques, quels qu'ils soient, au-delà des syndicats. La vérité, on la détient. On la détient parce qu'on la vit au quotidien. La vérité, c'est celle de gens qui n'en peuvent plus. Alors j'exhorte, je dis bien j'exhorte, le gouvernement à écouter les gilets jaunes. Si les gilets jaunes ne sont pas entendus aujourd'hui, hier, c'était la révolte. Et demain, ça sera la révolution. Alors tout pacifiste que je suis, il n'empêche que la révolution peut être en route. Il faut pour ça nous écouter, il faut que les médias relaient les bonnes informations, il ne faut pas qu'ils soient à la botte du gouvernement, et il faut surtout que lorsqu'on a quelque chose à dire, on nous écoute, on nous entende, et si le gouvernement n'est pas capable d'avoir des solutions, un certain nombre de gilets jaunes ne vont pas se contenter de manifester, on peut aussi nous apporter des solutions. Car de l'argent, il y en a en France, et de l'argent pour la transition écologique, ou plutôt la transition énergétique, eh bien des solutions, il y en a pour trouver du fric. Le fric, il y en a. Mais il faut taper là où il est. Il ne faut plus taper dans l'argent,
dans les poches des plus démunis, parce que ça va rajouter à la pauvreté de la misère. Et ça, sur le plan personnel, j'en veux pas. La majorité des gilets jaunes n'en veulent pas. Ils veulent simplement vivre décemment du fruit de leur travail. Alors, j'espère que ce message va passer. J'espère que ce message va être relayé. Et si je dois faire partie d'une délégation quelconque, de façon à bien nous faire entendre, sachez qu'on sait où me trouver. Je sais que j'ai certainement des revendications et des solutions à apporter, mais je supplie tout le monde de pouvoir nous écouter. J'espère que ce message sera entendu par le plus grand nombre. J'espère également que l'ensemble de la population puisse suivre les gilets jaunes. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des casseurs, mais maintenant tout ça, ça suffit. Il faut des solutions, et les solutions, nous sommes là aussi pour en proposer, pas seulement pour contester. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je salue mes camarades gilets jaunes, et je serai encore présent samedi prochain. Si ça doit être sur les Champs-Élysées, ça sera sur les Champs-Élysées. Si ça est ailleurs, eh ben je serai présent aussi. Mais mon message, il est clair. Arrêtez de nous prendre pour des guignols. Les guignols, bah, c'est au théâtre. Hein, et des deux, enfin quand je dis des deux, du gouvernement et des gilets jaunes, je pense que vous êtes plus des pantins manipulés par l'intérêt de la haute finance, par l'intérêt des banquiers, par l'intérêt des grandes compagnies pétrolières, parce que là, eux, ils en ont du fric. Je crois savoir que Total a dégagé 6,6 milliards d'euros de bénéfices sur une seule année. Je parle même pas d'Exxon, parce que Exxon, je crois qu'il dépasse les 10 milliards. Donc eux, ils sont en mesure de faire une transition énergétique, donc en collaborant et en finançant tous les projets que vous voulez mettre en œuvre. Ça ne pose pas de problème. Je pense que la majorité, on n'est pas contre l'écologie, on n'est pas contre la transition énergétique. Faut-il encore que ce soit supportable pour l'ensemble des citoyens? Pour l'instant, on ne vit pas dans 15 ans, on vit aujourd'hui. Et ça, c'est important. Ça, je voulais le dire. C'est même pas un cri du cœur, c'est le raisonnement au-delà de l'espérance. Voilà, j'espère que tout le monde pourra suivre cette vidéo, que tout le monde pourra la relayer. Et en attendant, je salue tous mes camarades gilets jaunes.